Donc on est le mardi 2 avril. Donc là, il y avait plusieurs fêtes speech ici et une annonce économique ici. Donc là, ça c'est l'ensemble du calendrier de la semaine. Donc la clé ici, c'est d'avoir un biais, suivre le process exécuté, avoir des signaux d'invalidation. Dans l'ouverture, le marché est faible, donc je vends. Puis je vends le bear flag, mais échec, je reste quand même vendeur. En fait, là, ce qui est important, c'est d'éviter de changer de biais toutes les 2 secondes, en fait. Avoir un biais exécuté jusqu'à son invalidation. Mais je dois garder aussi en tête qu'on est dans un bull market, donc un retest BHP est une zone intéressante pour un reversal. Là, en fait, j'aurais pu soit avoir un biais acheteur et me dire que là, on est arrivé sur le point le plus bas de la semaine et donc me mettre à acheter, soit avoir un biais vendeur. J'aurais pu choisir un des 2. L'erreur n'est pas de choisir un des 2. L'erreur, c'est de choisir un des 2 et ne pas le trader correctement, en fait. À 17 heures, vente de RH50, mais remarquez qu'une fois de plus, le signal vendeur échoue et il y a un bas de plus en plus haut. À partir de là, j'ai mon signal d'invalidation de vente. Je passe donc acheteur, j'achète les marous et les doji parce que je considère que c'est de l'accumulation. Ça, c'est très important en fait. C'est je suis mon biais vendeur jusqu'à ce qu'il soit invalidé. Une fois qu'il est invalidé, là, je passe acheteur. J'essaye pas de faire les deux choses en même temps en fait. Et donc voilà, j'achète le bas de plus en plus haut, le rebond mi-DVB et en tant que vendeur, l'open baisse et le RH50. Donc ici, en tant que le seul trap ici, c'est sur le biais vendeur, je vends jusqu'à l'invalidation et le bas de plus en plus haut et le rebond mi-DVB. À partir de là, j'achète tout. Donc c'est identifier plusieurs signaux et c'est une des erreurs, c'est d'identifier des signaux et ne pas choisir le biais en lien avec les signaux. Donc ça, c'est une erreur que j'ai réussi à éviter. Dans l'ouverture, mes grilles, c'est voilà. Est-ce que ça va continuer à descendre? Est-ce que potentiellement, voilà, c'est la fin de cette hausse et là, on va se mettre à descendre? Est-ce que c'est juste une déviation? Donc là, voilà, on est arrivé ici et puis on va repartir à la hausse. Donc, ou alors, est-ce qu'on va redescendre, revenir tester le plus bas et repartir? C'était ça mes questionnements. Voilà, ouverture sous BJP, souvent on revient chercher BJP. Et sinon, le fait quand il y a plusieurs fêtes speech, il vaut mieux attendre jusqu'à 19 heures. C'est aussi c'est un vrai signal de dire quand il y a de multiples fêtes speech, il vaut mieux s'arrêter. Donc là, l'ouverture, j'attends, je fais rien. Là, j'attends toujours, là, j'attends. Ici, je vends parce que on essaie de remonter et là, on baisse. Donc là, ici, j'ai un signal de vente. Là, je ne prends pas ce signal d'achat parce que mon idée est que j'ai un biais vendeur, donc la baisse va continuer. Donc ici, je vends. Là, mon signal de vente est invalidé. Donc là, quand même, je fais un achat parce que je me dis que là, peut-être que là, ça peut être un reversal. Ici, je vends. Voilà, je revends ici parce que là, c'est un retracement de 50 et j'ai toujours un biais vendeur. Là, j'aurais pu continuer à vendre et c'est là où mon biais change, en fait. Pourquoi? Parce que le premier signal de vente a échoué. Le second signal de vente a échoué. Je vois que cette bougie-là, elle est pas ce marou n'est pas invalidé. Les bougies vertes, alors que les signaux, sur les bougies rouges sont invalidés. Donc à partir de là, donc ici, à 18h15, je bascule acheteur, en fait. À partir de là, c'est je considère que c'est un triangle ascendant et plus un triangle descendant. Donc j'aurais pu acheter ici, j'aurais pu acheter ici. Voilà, ici même, je ne veux pas acheter aussi. Ici, en réalité, ici, je continue à me poser la question, mais je continue à me poser la question, est-ce que on n'est pas toujours dans un triangle descendant? Parce qu'à ce moment-là, j'ai pas ces indices, en fait. Je ne vois pas ces indices de en fait, les SL des signaux haussiers qui sont respectés, en fait. Je vois pas cet indice, mais là où je bascule complètement, c'est vraiment ici, voilà. À 19h45, là, je me dis que le plus probable maintenant, ça devient vraiment la hausse parce que là, on vient rebondir sur cet ancien sommet et donc à partir d'ici, je peux commencer à accumuler, je peux commencer à accumuler sur les dojis, voilà. Là, c'est un cas où c'est logique d'accumuler sur les dojis, en fait. Accumuler sur les dojis ici est une bonne idée parce que j'ai une accumulation de signaux haussiers, donc accumuler sur les dojis ici, c'est du bon sens.
Ici, je ne prends que 2 positions, mais j'aurais pu en prendre 3 ou même 4 en fait. Et donc je peux voir que ici, au plus bas ici, cette bougie, elle est à 95, donc 95 au plus bas. Donc si j'étais rentré ici, pas de problème. Même si j'étais rentré ici, ici peut-être que ma position aurait sauté, mais en tout cas ici, ici et ici, il y aurait pas eu de problème. Donc ici, j'aurais pu accumuler 3 positions et ici 21 heures et là, si j'avais conservé tranquillement, voilà, j'aurais pris, ici, j'ai un SL de 5, je rentre à 2, j'aurais pu prendre un X2. Donc voilà, c'est en fait, ces journées sont très intéressantes parce qu'elles font partie des journées qui sont vraiment compliquées à trader. Parce qu'il y a vraiment des signaux contradictoires et c'est un truc que je m'étais déjà dit, c'est que faut se dire que plus le temps passe, plus la journée avance, plus le signal s'éclaircit, en fait. Et souvent avant, du moins bon, ça fait qu'une fois, j'ai tendance à abandonner ici vers 20 heures en fait. Or ce qu'il faut, c'est maintenir, voilà, c'est maintenir la pression et vraiment se dire que plus ça va avancer, plus les choses vont se débloquer en fait. Et donc vraiment rentrer dans cette zone-là et là, voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc même si je m'étais pris plusieurs SL ici, j'ai quand même réussi à prendre ici un RR de 1, j'ai gardé la moitié de ma position en soumis donc c'était très bien vu et ici aussi, il y a un très bon swing à prendre ici. Déviation sous BJP, on réintègre BJ B B déviation sous BHP, puis on réintègre BHP. Très bon swing à prendre d'ici et pareil, j'aurais aussi pu avoir un biais acheteur en me disant: «Déviation», voilà. Si par exemple, voilà, si je regarde depuis octobre, voilà. Dès qu'on vient tester BHP, en général, on repart là-haut. Je peux voir ça ici. Donc j'aurais aussi pu me baser sur ça et directement acheter, en fait.